Bonjour, je m'appelle Raza et je suis travailleuse sociale au centre d'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'emploi en Lituanie. En Lituanie, vous pouvez chercher un emploi par vous-même sur des sites d'annonces d'emploi ou contacter l'agence pour l'emploi. Après avoir obtenu un emploi et avant de commencer à travailler, l'employeur vous demandera de passer un contrôle médical et de présenter le carnet médical du travailleur pour le prouver. Il est alors temps de conclure un contrat de travail. Le contrat de travail est conclu par écrit en 2 exemplaires, dont l'un vous est remis. En fonction de la nature du travail effectué, le contrat de travail peut être de plusieurs types. À durée indéterminée, à durée déterminée, travail temporaire, apprentissage, travail de projet, partage du lieu de travail, travail pour plusieurs employeurs et travail saisonnier. Vous devez convenir avec l'employeur des fonctions de l'emploi, de la rémunération, du lieu de travail, du type de contrat de travail, de la durée du temps de travail et de son régime. Répartition de la durée du temps de travail sur une journée de travail, équipe, une semaine, un mois, ou une autre période de référence qui ne peut dépasser 3 mois consécutifs, ainsi que de la date à laquelle vous commencez à travailler. Le contrat de travail doit être conclu en lituanien ou une autre langue que vous comprenez. Ne signez pas le contrat s'il contient des clauses qui sont floues ou incompréhensibles pour vous. Vous avez le droit de résilier le contrat de travail à tout moment en informant l'employeur par écrit. Parlons maintenant plus en détail du salaire. Votre salaire peut être fixé en taux horaire ou en salaire mensuel. Le salaire est payé 1 ou 2 fois par mois. Il est payé les jours indiqués dans le contrat de travail. En Lituanie, l'employeur paye tous les impôts nécessaires pour l'employé. Vous n'avez rien à payer en plus. Examinons votre temps de travail. Rappelez-vous que vous devez travailler aux heures prévues dans votre emploi du temps. Vous avez également le droit à une pause pour vous reposer et manger. De plus, vous devez obtenir au moins 20 jours ouvrables de vacances par an. Veuillez noter que votre domicile ne doit pas se trouver au même endroit que votre lieu de travail. Vous ne devez pas accepter de vivre dans des locaux industriels ou des entrepôts. Exceptionnellement, si vous logez sur le lieu de travail, les locaux doivent comprendre des toilettes, des douches, des lits, des armoires, des tables, une salle de repos et les hommes et les femmes doivent être logés séparément. Si vous avez un désaccord avec votre employeur et que vous ne parvenez pas à le régler vous-même, vous pouvez vous adresser à la Commission des conflits du travail ou consulter sur les questions des droits des travailleurs un représentant de l'Inspection nationale du travail. La conception des vidéos est financée par le Fonds Asile, Migration et Intégration.